Le centre social du Pays de Guers a été créé en l'an 2000. Lieu d'échange et d'animation à vocation familiale, cette association est devenue incontournable pour bon nombre d'habitants. Quand on nous demande, on dit à peu près 700 familles adhérentes. Le centre social, disons, a une vocation justement pour développer sur le territoire, le vivre ensemble. Et l'idée, c'est que le centre social, tout le monde y trouve son compte. Voilà. C'est un peu une sorte de maison pour tous. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Un centre social est financé par la Caisse d'allocation familiale, la communauté de communes et les mairies sous forme de prestations. Et ensuite, il y a quand même une participation très active des familles quand elles nous confient leurs enfants. Nous avons 15 administrateurs. Il y a, avec les actions fortes que sont le réveillon partagé et surtout les bourses aux vêtements, on peut identifier une soixantaine, voire peut-être davantage de bénévoles. Roultibou, c'est un lieu d'accueil enfants-parents. En fait, l'idée de ce dispositif, c'est d'accueillir l'enfant accompagné de son parent lors de la naissance ou de l'enfant à naître jusqu'à 6 ans. C'est assez joyeux, hein, c'est un brouhaha de vie, c'est vraiment, on peut avoir des petites séances très tranquilles avec 2-3 enfants, mais on peut aussi aller jusqu'à 15 ou 20 enfants, ce qui est assez exceptionnel, mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment un lieu où on rencontre forcément d'autres personnes. Et quand certaines mamans nous disent c'est ma bouffée d'oxygène dans la semaine, c'est ma parenthèse, les mamans qui nous disent moi tel jour j'ai tel feuilleton, tel jour j'ai le marché et puis tel jour j'ai Roultibou, on sent que c'est vraiment ancré dans leur quotidien et que ça a vraiment son importance. Donc voilà, 10 ans et puis on est parti pour continuer. Alors sur le secteur enfance, on a 3 garderies périscolaires, sur Guers Centre, sur Saint-Raoul et sur Brocéliande. Donc uniquement sur Guers, pas sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait sur les accueils périscolaires pour que ça ne soit pas que des garderies, mais au-delà de ça, accompagner les enfants dans leur quotidien, soulager aussi les parents du quotidien un peu speed. On a 2 accueils de loisirs les mercredis, petites vacances, grandes vacances, Guers Centre et Guers Brocéliande depuis cette année. Puis un 3e accueil de loisirs sur Augan, uniquement en juillet. Il y a un projet éducatif au centre social, donc on est effectivement dans une lignée un peu globale. Le centre de loisirs de Guers, le centre social, le centre de loisirs de Bellevue travaillent sur les mêmes axes pédagogiques. Enfin, l'idée, c'est que tous les enfants puissent y trouver leur compte, donc du bricolage, du sport. Voilà, ce que sur une journée, l'enfant trouve quelque chose qu'il aime à faire. On essaye à chaque vacances de faire se rencontrer l'accueil de loisirs de Guers et l'accueil de loisirs de Brocéliande. Et puis on trouve que c'est bien pour les enfants de pouvoir faire soit des grands jeux, soit des bals costumés, tous ensemble. Ils peuvent passer une journée où ils rencontrent d'autres enfants que ceux qu'ils voient dans leur centre. Pour préparer les vacances scolaires, souvent on travaille un mois avant les vacances pour préparer du coup le thème et que moi je puisse ensuite élaborer les plannings et voilà, pour que les parents puissent pouvoir inscrire leurs enfants bien sûr 15 jours avant le début des vacances scolaires. Sur Guers Centre, on a un agrément pour 100 enfants, dont 60 de moins de 6 ans. Sur Brocéliande et Augan, on a des agréments pour 28 enfants. Après, on a aussi des stages et des mini-camps qu'on propose l'été, principalement. C'est vrai que, par exemple, sur des périodes comme juillet, on calculait sur une journée, entre toutes nos structures, on peut accueillir quasiment entre 100 et 150 enfants. Et il y a le spectacle, donc, où là, ça regroupe tous les accueils de loisirs. C'est vraiment un temps fort pour les parents, les enfants, c'est vraiment la fête de l'accueil de loisirs du coup, qui est maintenant généralisée à la fête du centre social. C'est un temps à pas louper, c'est vraiment attendu par tout le monde. C'est le temps par excellence de l'année où les gens se posent. Et puis il y a de l'échange, et puis on choisit des thèmes festifs en général. Le spectacle n'est que le prétexte en fait, à la rencontre. C'est bien, il faut bouger. C'est dynamique, il faut que ça reste dynamique. La mission de l'Espace Jeune, c'est de faire de l'animation pour les jeunes, âgés de 12 à 17 ans. L'idée, c'est de proposer un maximum de choses pour les jeunes du territoire, en termes d'animation et aussi en termes de réponse aux projets, aux réponses aux attentes et aux besoins. Alors en fait, on organise des sorties
surtout pendant les vacances scolaires, et puis de temps en temps ponctuellement aussi sur les samedis ou le mercredi quand il y a une réelle demande des jeunes sur un projet particulier, on essaie d'y répondre et de proposer la sortie. Eh ben, je voudrais en fait que l'Espace Jeunes devienne un lieu référence pour tous les jeunes de Guerre, mais pas seulement, vraiment ceux du territoire. Et que du coup, en fait, s'ils ont besoin de choses, qu'on puisse vraiment nous y répondre en permanence, quoi. Je suis en charge de plusieurs actions, essentiellement de proposer du loisir aux adultes et à tous les habitants guerrois. Je propose donc effectivement des ateliers le mardi matin et le jeudi matin, où on boit un café, où on projette ce qu'on a envie de faire, nos sorties, les ateliers. Et j'essaye du coup de faire du lien entre tous les secteurs du centre social pour qu'il y ait de vrais échanges entre le public de chaque secteur, en fait. Effectivement, il y a un noyau dur de personnes qui fréquentent le centre social régulièrement, très régulièrement. Et puis, il y a des personnes qui s'agrègent, qui viennent sur des temps qui les intéressent, d'autres moins. Une fois par mois, donc c'est en général le jeudi après-midi pour l'atelier bien-être. Et pour l'atelier cuisine, c'est une fois par mois et c'est toute la journée. Et là, on se déplace sur toutes les communes de la communauté de communes qui peuvent nous recevoir en termes d'infrastructure pour qu'on puisse cuisiner. On part le matin vers 9h, 9h30, on cuisine toute la matinée et on déjeune tous ensemble le midi. À tout âge, c'est pas que des personnes âgées, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment ouvert à tous aussi. Et donc ça a commencé tous les vendredis après-midi, d'abord en petit café tricot, qui s'est transformé vite en café où il y avait 20-25 personnes qui venaient pour différentes choses, certaines juste pour jouer à un jeu de société. Et chacun fait ce qu'il veut, s'il y en a qui veulent rien faire et juste discuter avec la copine qu'elles n'ont pas vue depuis longtemps, et bien voilà. Et on a ouvert un deuxième créneau le mardi après-midi au centre de ressources. Il n'y a pas de programme préétabli, c'est très convivial, très simple. Que des gens qui ont envie de monter un projet, un spectacle ou une animation. Là, je vois, on va mettre en place les puces des couturières. C'est juste des dames qui avaient envie de créer une manifestation, une boutique de talent autour de ça. Et on dit, bah oui, c'est du loisir. Bah oui, c'est du loisir, mais ça anime les gens, ça les réunit, ça crée un lien, ça crée une ambiance. L'année dernière, le centre social avait mis en place l'idée d'aller sur différentes communes pour créer du lien social autour d'une petite activité, à savoir que le jeu peut être vecteur, une activité manuelle ou des jeux extérieurs. On a commencé par la commune de Monteneuf, là aujourd'hui nous sommes à Baignon, nous allons aller à Rémignac, puis terminer par Guerre. Donc on peut passer de 10 à 20, de 20 à 30 et puis on est allé déjà jusqu'à 50 personnes. La bourse aux vêtements, c'est un peu de faire plaisir à tout le monde. Donc on reçoit des vêtements et après on dispatche tout sur des tables ou sur des portants. Voilà, donc on est une très très bonne équipe. Ça dure 3 jours et il y a beaucoup d'échanges qui se font, mais au-delà des échanges, des dépôts et des ventes de biens, de vêtements, c'est vraiment la vie sociale locale dont il s'agit. C'est drôle parce qu'il y a de nombreuses personnes qui habitent le territoire, qui ne sont même pas forcément adhérents du centre social, par contre qui considèrent comme un incontournable de venir donner de leur temps pour participer dans le cadre de cette action bénévole. La bourse à jouets sont les habitants qui mettent en place des jouets. Donc ces jouets, ils ont une deuxième vie. Ça permet aux personnes de pouvoir acheter des jouets pour leurs enfants, ces créateurs, de se vivre ensemble, qu'on retrouve souvent dans un centre social. Le réveillon partagé, c'est symbolique parce qu'effectivement c'est offrir un réveillon à tous. C'est solidaire, on a changé le nom parce que solidaire c'était trop marqué socialement, mais donc partagé c'est bien l'idée. Le 30 et le 31 décembre, et bien là, tout le monde est mobilisé pour 2 grosses journées, plus la nuit de la Saint-Sylvestre. Et voilà, c'est toujours un super moment de préparation, d'échange et c'est très convivial. Moi, le centre social, je le vois vraiment comme une structure qui est en train de s'ouvrir peut-être davantage, mais qui soit vraiment ouverte et accessible à tout le monde. C'est très important dans un territoire qu'un centre social puisse exister. Si on vient au centre social avec le sourire et qu'on arrive à communiquer ce sourire-là à tout le monde, c'est l'idéal.